d'abord, un peu de contexte. Louis et moi, on est partis 3 jours à Lyon. C'était la deuxième fois de notre vie qu'on fait des vacances comme ça. La première fois, c'était à Paris l'année dernière et je n'avais pas fait de vidéo encore à l'époque. Cette fois, j'ai voulu en profiter un maximum. Donc en plus de beaucoup s'amuser et de faire plusieurs activités ensemble, j'ai beaucoup filmé et vous allez donc retrouver sur ma chaîne une série de 3 vidéos à Lyon. Donc celle que vous regardez actuellement et 2 autres vidéos qui j'espère vous plairont. C'est quelque chose d'un peu original, mais ça me permet de rentabiliser en quelque sorte ce voyage en créant des souvenirs parce que j'ai un peu la mémoire courte et aussi parce que je voudrais vous partager plein d'aspects de ces petits voyages. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu as les moyens de partir ne serait-ce qu'un petit week-end, eh bien profites-en, n'attends pas d'avoir de quoi partir à l'autre bout du monde pendant 2 semaines. En seulement quelques jours, on peut profiter énormément et découvrir beaucoup de choses. Parfois même de manière plus efficace que si on restait plus longtemps. Enfin bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Hola todos, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est la première vidéo de ma série de 3 vidéos sur Lyon et on va s'attaquer à une grosse partie quand même pour bien commencer. Je sais pas si c'est connu comme ça aux yeux de la France, mais j'ai toujours eu des recommandations sur Insta de street food lyonnaise, par exemple des tacos qui ont l'air particulièrement bons, des sandwichs et tout, des shawarma. Donc si vous aussi vous avez entendu parler de cette qualité de Lyon, eh bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. En seulement 3 jours, plutôt 2 jours et demi parce qu'il y avait qu'une journée entière, on a pu tester 10 lieux à Lyon qui sont représentatifs de la gastronomie, la street food, les boulangeries et les coffee shops. Le premier jour, on a principalement visité la rive droite du Rhône. C'est pour ça que les premières adresses que je vais vous présenter se trouvent dans le 6e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or plus précisément. Et comme nous sommes arrivés à Lyon aux alentours de midi, on est directement allé manger à Big Bagel qui se situe au 26 cours Vuitton dans le 6e arrondissement. C'est un fast food / coffee shop qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans les bagels. Donc Louis avait pris un menu à 13,50 € qui était composé d'un bagel indien et d'un donut, et moi j'ai pris seulement le bagel qui était à 11 €, c'était le pastramiam, donc au pastrami. Le prix des bagels c'est à peu près 11 € et 10 € pour le bagel végé qui avait l'air absolument délicieux aussi. Pour ce premier lieu j'ai donné la note de 8 sur 10, ce qui fait qu'on perd 2 points. C'est tout d'abord le fait que le prix était assez élevé quand même. C'est vrai que je n'avais plus faim après, donc finalement ça peut passer, mais on est quand même dans une époque où la street food commence à coûter de plus en plus cher. Et le deuxième -1 c'est sur le packaging, parce qu'en fait on a pris à emporter et l'emballage c'était cette espèce de papier qui s'est décomposé, qui prenait toute l'humidité et qui donc on risquait de le manger en fait. C'est surtout Louise qui a eu ce problème parce que son bagel était particulièrement juteux. Globalement, j'ai trouvé que le goût était incroyable. Ils étaient assez généreux également sur la quantité d'ingrédients. Pour notre petit goûter, on s'est retrouvé au 175 rue Cuvier, pareil dans le 6e arrondissement, à The Coffee. C'est une adresse qui est assez connue et de ce que j'ai compris, ils sont établis dans plusieurs pays. Autant dire que j'avais plutôt pas mal d'attentes, sachant qu'ils mettent en avant leur capacité à faire des bons matchas. Mais quand j'ai regardé les avis du coffee shop sur Google Maps, je vous avoue que les matchas n'avaient pas l'air de faire l'unanimité. Et j'ai quand même voulu goûter, parce que c'est quand même un lieu qui se revendique d'origine japonaise. Leur nom est écrit en japonais et tout, je pense que ça a potentiellement été fondé au Japon, le premier shop. Mais je vous dis tout de suite, j'ai été super déçue du matcha. Il avait une couleur super fade, il n'avait aucun goût. Donc j'ai pris un ice matcha latte qui avait coûté 5,80 € et franchement c'était 3 sur 10, je pense que j'aurais pas pu faire mieux comme note parce que c'était vraiment très décevant. Louis, quant à lui, il avait pris un muffin à 4,30 € et il me semble que c'était plutôt basique, il avait l'air fait maison en tout cas. Cependant, le petit commentaire qu'il avait fait, c'est qu'il y avait très peu de confiture à l'intérieur du muffin, donc c'était un confiture à la myrtille me semble, et il était très peu fourré. Point positif quand même, qui fait que je mets quand même 3 points, c'est que tout d'abord les avis sur Google Maps donnaient aussi beaucoup de qualité à d'autres boissons, donc je pense qu'il faut peut-être tester d'autres boissons. Après personnellement j'ai pas forcément 5,80 € à mettre pour tester une autre boisson alors que le matcha m'a énormément déçu. Et aussi l'intérieur de la boutique était très joli, très esthétique, ça ressemble vraiment
pour le coup au genre de coffee shop qu'on trouve au Japon. À la fin de la journée, on avait une réservation dans un restaurant, cette fois un vrai restaurant. Donc au 63 Cours Vuitton, c'est-à-dire juste à côté du Big Bagel, il y avait l'Affaire du 6. C'est un restaurant peu fréquenté, je m'attendais franchement à ce qu'il soit plus fréquenté parce que la décoration est pas mal, les plats étaient délicieux aussi. Comme note, j'ai mis 8 sur 10 et Louis était d'accord, les plats étaient pas très chers je trouve. Personnellement, j'ai pris une quenelle de brochet avec du riz qui coûtait 15 €. J'ai trouvé ça vraiment délicieux. Et Louis avait pris un tartare de bœuf qui coûtait 16 € et il était aussi bon. Donc je trouve que les prix sont vachement abordables. Par contre, les desserts, j'ai pas compris pourquoi, mais ils coûtent tous 7 €. C'est beaucoup pour un dessert, je trouve. Mais on en a pris un qu'on s'est partagé et c'était assez bon. Quoique pas délicieux non plus genre. Ce qui fait que j'ai particulièrement aimé ce lieu, c'est le fait que l'ambiance était top. C'était la femme qui nous servait et je pense que son mari était en cuisine parce que quand on est arrivé ils étaient en train de discuter. Et pendant tout le long de la soirée elle chantonnait et tout, genre elle s'ambiançait grave et ça mettait franchement un bon mood dans toute la salle de restaurant. Malheureusement j'ai pas pris de vidéo de l'extérieur. J'ai trouvé le repas très copieux parce que j'avais plus faim pour le dessert, on s'en est quand même partagé un juste pour tester parce que Louis avait un peu faim mais franchement j'en avais pas besoin. Et j'ai trouvé les noms des plats assez originaux. Il y a une salade qui s'appelle salade garde à vue et c'est composé d'avocats et de poulet pané. Je trouvais ça marrant, j'ai déjà vu ça dans quelques restaurants aussi à Strasbourg mais c'est toujours original. Le deuxième jour on est parti dès le matin à Croix-Rousse, donc c'est le 4e arrondissement. Je peux vous dire juste spoil de la prochaine vidéo qui va être un vlog de toute cette journée, mais la montée à pied c'était horrible. Notre première adresse ça a été Midori Matcha pour le petit déjeuner. Moi j'ai juste pris un matcha, c'était un matcha spécial de saison, le Maple Cinnamon Matcha Latte. Franchement le nom donne super envie, il coûtait 6,50 € donc c'est 6 € plus le supplément lait végétal. J'avais pris du lait d'avoine, j'adore ça avec le matcha à chaque fois. Et franchement le matcha je lui donne 10 sur 10, rien à redire, la couleur était parfaite, c'était très généreux. Et après j'avais plus faim, je prends souvent quand même du matcha comme petit déjeuner avec rien d'autre. Et là il m'a calé, donc parfait. Louis quant à lui il avait pris un cookie maison, ça coûtait 3,50 € et c'est le moins cher de leur pâtisserie, ça peut monter jusqu'à 7 €. Et les midis ils proposent aussi des petits sandwichs à 8 €, comparé à 5,80 € le matcha horrible de la veille, franchement rien à voir. Et même comparé à plusieurs coffee shops que j'ai visité de toute ma vie, c'était vraiment un matcha de très bonne qualité et très peu cher. Ils avaient aussi un petit côté boutique à l'intérieur avec plein de merch Ghibli, c'était trop mignon. En dehors de ce matcha de saison, ils font aussi le matcha cérémoniel qui est à 4 € et les prix montent jusqu'à 6 €. Il y a aussi des boissons plus originales, par exemple le fameux matcha à la mangue, ou avant ils faisaient aussi matcha à la fraise mais je crois qu'ils ont arrêté. En tout cas c'est des boissons super esthétiques qu'on voit tout le temps sur Pinterest, donc je vous conseille vraiment de tester. Le midi on a mangé au restaurant Opaline qui fait le croisement entre la rue Pailleron et la rue du Mail. Je vous dis tout de suite, pour moi c'est un 9 sur 10, le menu était incroyable. Les menus du midi et du soir sont différents, nous on y a mangé le midi donc c'était 26 € par personne. Je vous laisse le menu en vidéo pour que vous puissiez mettre pause si vous voulez voir, mais j'ai trouvé vraiment les plats originaux et c'était un peu semi-gastronomique dans la manière de préparer. On a vu que les propriétaires du restaurant, ils ont une étoile Michelin, enfin ils ont eu une étoile Michelin dans un autre restaurant. Et donc ça se voit que le niveau est très élevé, c'était vraiment des plats très jolis et j'ai jamais mangé avec autant de délicatesse. Franchement j'ai pas l'habitude de savourer ce que je mange, mais là c'était vraiment très sophistiqué. L'après-midi on est redescendu vers Bellecour et j'ai pris un bubble tea à Xingtia Bubble Tea, dites-moi si je prononce mal. C'est au 25 rue Victor Hugo. Honnêtement j'étais très contente parce que les petits bubble tea coûtent 5,50 € ou 5 € je sais plus, et les grands 6 € ou 6,50 €. En tout cas moi j'en ai pris un grand, j'ai pris un basique donc le brown sugar et j'avais jamais goûté ça alors que c'est vraiment le bubble tea le plus classique du monde. Il était mais délicieux, c'était tellement bon. J'ai adoré le fait que en fait les perles de tapioca elles étaient encore bien chaudes et du coup avec le fait qu'elles soient caramélisées et tout, c'était trop bon. J'ai trouvé vraiment le rapport qualité-prix incroyable, mais par contre j'ai pris le grand comme je vous ai dit et j'ai trouvé que c'était trop. J'ai eu tellement de mal à le finir, ça m'a pris au moins 1 heure. Donc si vous avez pas extrêmement faim, je vous recommanderais de prendre le petit parce que franchement ça remplit bien le ventre. Et le soir encore une fois aux alentours de Bellecour, on a mangé à Shinzo qui est au 18 rue de la Monnaie, encore une fois dans le 2e arrondissement donc. C'est un endroit comme beaucoup dont je parle dans cette vidéo qui a été recommandé par Tu viens manger sur Insta, donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description et c'est une personne qui fait plein de vidéos comme ça à Lyon. J'ai regardé toutes ces vidéos pour avoir des recommandations de restaurants, coffee shop pour manger, etc. J'ai pas été satisfaite entièrement par tous, mais en tout cas, ça m'a donné beaucoup d'adresses sur ma liste, donc merci. À Shinzo, le menu coûte 14 €. Pour ça, on a un sando, donc c'est les sandwichs japonais. En fait, c'est plus ou moins juste des sandwichs avec du pain de mie, mais ils sont bien remplis. Et boisson plus accompagnement, donc pour 14 €, en vrai,
je trouve que c'est quand même trop cher parce que ça reste un sandwich avec du pain de mie en gros basically, enfin j'ai l'impression que ça vaut pas forcément 14 balles, surtout que le sandwich seul c'est à peu près 11 ou 12 euros, donc ça reste quand même très élevé. Mais donc vu le prix du menu pour 2 euros de plus, on a un accompagnement, je vous conseille les frites de patates douces qui sont super bonnes et une boisson. En accompagnement ils ont aussi du kimchi ou du edamame par exemple. Louis et moi on mettait tous les deux 7 sur 10 à cet endroit. C'était très bon, mais un peu déçu quand même par les sando parce que on avait à peu près les mêmes ingrédients, à part que lui avait pris poulet pané et moi poulet karaage. Mais tous les autres ingrédients c'était exactement les mêmes. Et pour notre dernier jour, on a pris le petit déjeuner à Brod Zari. Je sais pas encore une fois si je prononce bien, de toute façon vous trouvez tout dans la description. C'est situé au 46 rue Chevreul, à côté de Jean Massé, donc dans le 7e arrondissement. En fait Brod c'est la boulangerie et à côté ils ont un petit salon de thé où on peut manger sur place qui s'appelle Zari. Franchement j'ai pas aimé. C'est très connu et ce que j'avais voulu tester c'est des croissants qui sont fourrés soit à la fraise ou à la pistache ou des trucs comme ça. C'est un peu leur spécialité, mais je crois que ça se fait dévaliser parce qu'on est arrivé à 9h30 à peu près, il y avait déjà plus rien. Et franchement le reste des choix, rien ne me faisait envie. Leur pâtisserie je l'ai trouvé pas très esthétique franchement, et c'était quand même des prix normaux, donc vu la tranche des pâtisseries j'allais pas payer 4,50 €. Après on a pris quand même un pain au chocolat ou une chocolatine comme vous voulez à Zari, donc leur salon de thé comme je vous ai dit, ça a coûté 1,50 €. Je mettrai 4 sur 10 parce que j'ai pas aimé le fait que, à part leur croissant, on dirait que tout est un peu pas très beau, genre. J'ai pas envie de paraître insultante, mais j'étais vraiment déçue comparé à le fait qu'il soit bien noté sur Google Maps et tout. Rien ne me faisait envie vraiment. Et Louis il a adoré le pain au chocolat, bon moi j'en ai pas mangé mais voilà. Juste après, comme j'avais quand même un peu faim, on est allé à Lalibela et cet endroit incroyable, c'est situé pas très loin, donc toujours à Jean Massé, au 82 avenue Jean Jaurès. C'est un salon de thé, boulangerie-pâtisserie très sophistiqué, relativement cher, enfin carrément super cher en fait, mais vraiment la qualité est au rendez-vous, vous allez voir. Tout d'abord l'intérieur j'ai trouvé super élégant avec des jolies fleurs séchées, des grands miroirs très cosy. C'est le genre d'endroit où je rêve de pouvoir avoir mes habitudes, de pouvoir me permettre d'y aller tous les matins parce que franchement même leurs pâtisseries elles étaient incroyables. C'est à peu près 6 €. Nous on a pris celle qui s'appelait douceur d'Iran, donc ça coûtait 6 € et il y a du praliné de pistache d'Iran bio. C'est un ingrédient je pense qui est assez rare. La pâtisserie était délicieuse et avec ça on a chacun pris un chocolat chaud. C'est le meilleur chocolat chaud que j'ai bu de ma vie. Est-ce que c'est bon pour vous? C'était pas exactement au goût de Louis parce que lui il préfère quand c'est beaucoup plus sucré. Moi j'ai rien ajouté comme sucre, j'aimais bien le goût un peu amer mais quand même pas qui gratte la gorge quoi. Et vraiment c'était tellement bon, c'était bien crémeux et tout, enfin ça se voit qu'il était bien chargé le chocolat chaud. En même temps pour 4,50 € c'est la moindre des choses, mais c'était vraiment délicieux. Donc au total on en a eu pour 15 € pour 2 chocolats chauds et une pâtisserie. Et je recommande 1000 fois cet endroit, c'est un 10 sur 10. Oui c'est cher mais c'est vraiment de la qualité. Le dernier endroit dont je vais vous parler c'est là où on a mangé le midi. Ça s'appelle chez Grand-Père et c'est aux 3 places du Petit Collège dans le 5e arrondissement, donc c'est la vieille ville. Les menus coûtent 26,90 € pour le menu entier et franchement j'ai trouvé ça super raisonnable étant donné que je n'avais plus faim pour le dessert. On a dû demander un dessert à emporter. Sinon en termes de goût et tout je mettrais plus 7,5 parce qu'en fait c'est pas très cher et les plats sont vraiment bons et très copieux comme je vous l'ai dit, mais j'ai trouvé que plusieurs choses étaient trop salées ou pas assez bien dosées. En entrée j'avais pris un os à moelle, il était super bon, ça fait grave longtemps que j'en avais pas mangé. Je saurais pas trop juger parce que c'est franchement un niveau gastronomique que je ne connais pas. Mais mon plat, déjà j'ai beaucoup aimé la viande, elle était super tendre. Par contre les patates j'ai trouvé excessivement salées. C'était vraiment compliqué à manger limite. C'est pour ça qu'on passe vraiment de 9 sur 10 à 7,5. Petite mention spéciale quand même pour le pain qui accompagnait mon os à moelle parce qu'il était bien chaud, il était super bon. Donc mon top 3 sur ces 10 restaurants à Lyon, ça serait en premier Midori Matcha qui est un salon de thé qui font aussi des petites pâtisseries faites maison et des petits encas le midi. En deuxième, ça serait le restaurant Opaline situé près de la Tête d'Or qui est absolument délicieux pour un prix dérisoire. Et en troisième, la pâtisserie Lalibela où vous pouvez prendre des petits déjeuners très chers mais vraiment délicieux et très sophistiqués. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, partager et vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine, bisous! Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.